êtes chaud là pour marcher contre le racisme, contre le fascisme, contre la xénophobie, contre tous ces bâtards qu'on entend sur CNews, BFM à longueur de journée, qui nous expliquent qu'on n'a pas notre place ici, qui veulent créer une guerre culturelle, une guerre raciale, qui se battent contre nous, qui voulons juste défendre nos droits et être considérés comme des êtres humains. Du coup, pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure je vous saoule? C'est parce que je suis Elisabeth Aborda, je suis co-responsable de la commission antiracisme et avec mes... Je suis aussi co-secrétaire de ELV Paris 19, voilà, l'arrondissement le plus populaire et le plus divers de Paris. Mais du coup, on va être plusieurs aujourd'hui à nous relayer sur ce char jusqu'à la fin de la manif pour faire des prises de parole, pour aussi remettre un petit peu la vision des écologistes, de l'écologie politique sur la lutte contre le racisme. Je les appelle ? Ah ben on se présente toutes. Eh ben écoutez, moi c'est Naïga Stéphane, secrétaire régionale Île-de-France. Je suis hyper heureuse qu'on ait autant de monde aujourd'hui pour marcher. C'est vraiment une cause essentielle. On doit toutes et tous être mobilisés pour la lutte contre le racisme, les discriminations et le fascisme. Oh les écolos, est-ce que vous êtes là? Je vous entends pas là, vous êtes pas assez voix. Je voudrais tous et toutes vous remercier d'être là, vraiment merci beaucoup. Moi je suis Cyrine Seil, je suis aux Jeunes Écologistes et à ELV, je suis au bureau de la commission antiracisme, donc vraiment, après tout ce travail de longue haleine et de longues semaines, merci beaucoup d'être présents. Bonjour à tous, je suis Carolina, je suis militante à Aubervilliers, je suis co-responsable de la commission antiracisme. La Seine-Saint-Denis RPZ. Merci à tous d'être venus. On espère vous avoir aussi nombreux à la fin de la manif. Parce que là c'est bien, on va s'embrasser, on va passer aux prises de parole. Mais on a besoin de vous tout au long de la manif et surtout, on a besoin de vous toute l'année et pas seulement sur une date pour vous mobiliser dans vos organes, dans vos entreprises, dans vos quartiers, partout, tous les jours contre le racisme et contre le fascisme. Très bonne manif à tous et on continue. Et on va demander à nos deux premiers intervenants de venir sur le camion. Donc Sabrina Sebaï, députée de Hauts-de-Seine, et Mohamed Nabali, qui est maire de l'île Saint-Denis. D'accord. Salut Mohamed. D'accord. Bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être... je me recule. Petit moonwalk. Très heureux d'être avec vous. Quelques petits messages pour la marche d'aujourd'hui. D'abord, vous dire que moi, je suis maire depuis 10 ans. J'ai été le premier maire noir de Seine-Saint-Denis. Et durant ma première année, j'avais en moyenne 2 lettres de racistes qui venaient à la mairie, qui me demandaient de rentrer chez moi, qui m'insultaient de différentes manières. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire passer 3 messages. Le premier, c'est que ELV est le parti des gens. Et qu'aujourd'hui, on est là avant tout pour dire que nous sommes chez nous. J'ai pas entendu. Nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Ensuite, le deuxième message qui me semble important. Nous sommes un parti de raison, un parti de lien. Nous construisons une société de lien où nous acceptons la différence et nous portons la tolérance. Et il faut le réaffirmer. L'écologie, c'est la santé des personnes, du vivant et de la planète. Mais c'est également la santé de la société. Et aujourd'hui, on marche pour la santé de la société. Et mon dernier message, il est pour la jeunesse, principalement. Hier, j'avais un dîner avec quelques jeunes de ma ville qui m'expliquaient qu'ils voulaient partir. Ils voulaient partir de la France parce qu'ils ne se considéraient plus comme étant chez eux ici en France. Et j'ai essayé pendant 2 heures de leur dire, mais non, si vous partez, ils ont gagné. Si vous partez, ils ont gagné. Vous êtes chez vous. Alors je voudrais dire à tous les jeunes écologistes, mais également à tous les jeunes de France, nous sommes chez nous.
Alors bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous voir aussi, nombreuses et nombreux pour cette marche contre le racisme, contre les discriminations et le fascisme dans notre pays. Moi je voudrais partager avec vous quelques éléments parce que pendant longtemps en fait, c'est ce que je disais, on nous a promis la société du vivre ensemble. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que nos dirigeants, ces femmes et ces hommes politiques qui pensent avoir raison sur tout, nous promettent la société finalement du vivre les uns contre les autres. Les uns contre les autres parce qu'ils utilisent systématiquement les jeunes des quartiers contre les jeunes de la ruralité. Ils utilisent les Français de confession juive contre les Français de confession musulmane. Ils utilisent les Noirs contre les Asiatiques. Et en fait, toute leur stratégie, c'est celle-ci. C'est celle de la division, c'est celle de la fracture, c'est celle d'une société qui, eux, peut-être les fait rêver, mais qui, nous, ne nous fait absolument pas rêver. Une société dont on ne veut absolument pas. Et je pense qu'il faudra le dire haut et fort. Cette société où finalement c'est une société de fracture totale, nous n'en voulons pas. Et je peux vous dire que le travail, il est loin d'être non seulement terminé, mais même pas finalement commencé, parce qu'il y a 40 ans, il y avait eu la marche. Vous savez, cette fameuse marche qui avait réuni plus d'1 million de personnes, justement pour dire qu'il fallait mettre fin à tout cela. Et bien 40 ans après, on se retrouve exactement dans la même situation. Sauf que le racisme, il a changé de visage. Et je vais vous donner un exemple. Ça fait plusieurs semaines que je travaille sur l'islamophobie. Vous savez, l'islamophobie, ce sujet dont personne ne parle finalement parce qu'on ne veut pas en entendre parler, on veut faire comme si ça n'existait pas. Eh bien, toutes les personnes qu'on a eu l'occasion d'entendre nous ont dit que l'islamophobie aujourd'hui, finalement, c'était le racisme anti-arabe d'hier qui n'a fait que migrer, changer de nom et qui est devenu aujourd'hui une haine qui s'exprime envers les musulmans de notre pays. Pas un seul jour sur nos plateaux télé, nous n'entendons parler des musulmans, des Français de confession musulmane. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on voudrait les faire disparaître totalement. D'abord de l'école, puis des mouvements sportifs. Et demain, il y a des propositions de loi pour leur dire qu'ils n'ont plus leur place sur l'espace public. Est-ce que c'est cela la France dont on veut? Une France finalement où toute une partie de nos concitoyens n'a pas leur place. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est le débat puant auquel nous avons droit grâce au ministre de l'Intérieur. Le débat sur, finalement, l'Algérie. Vous savez, son obsession depuis des mois maintenant. La question des Franco-Algériens. Moi, je peux vous dire qu'on vit dans un climat extrêmement difficile. Alors oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de Franco-Algériens, beaucoup d'Algériens dans notre pays. C'est une richesse parce qu'ils sont arrivés il y a des dizaines d'années. D'abord parce que la France avait besoin d'eux. Et je l'assume, oui, ils avaient besoin d'eux pour reconstruire le pays, pour construire des routes, des maisons, des piscines, des villas secondaires. À ce moment-là, ils étaient les bienvenus. Et aujourd'hui, on va leur expliquer qu'ils sont retraités, qu'ils doivent partir, que leurs enfants n'ont pas leur place dans la société française. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Vous savez, j'ai annoncé il y a quelques jours que j'étais vice-présidente du groupe d'amitié France-Algérie, avec beaucoup de fierté, en disant que j'allais travailler à réconcilier finalement nos deux rives de la Méditerranée. En moins de 24 heures, plus de 1000 messages d'insultes me demandant de rentrer en Algérie, de me faire jeter dans la Seine, en disant que j'étais la 5e colonne, un agent d'Alger, j'en passe et des meilleurs. C'est cela la société qu'ils veulent nous faire, qu'ils veulent nous vendre. Et cette société, je vous le dis, on n'en veut pas et on continuera à se battre chaque jour pour que chacun ait sa place ici, que chaque citoyen est un citoyen à part entière. Sabrina. Marie Tondelier de venir sur le camion, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, est-ce que ça va? Eh ben ça tombe bien parce qu'on a du boulot aujourd'hui, du boulot contre le racisme et du boulot contre les intolérances, du boulot pour plus de justice, pour de l'équité et du boulot contre l'extrême droite et contre toutes les formes de fascisme. Ça vous va? Je vais vous raconter une petite histoire, une histoire triste mais tellement parlante de cette société qui est en train de glisser et de ce à quoi nous assistons, de ce sursaut nécessaire et du fait qu'il va falloir qu'on se réveille. Pas forcément vous ici, si vous êtes là, c'est plutôt bon signe, mais tous les autres. J'ai reçu la semaine dernière au Conseil régional des Hauts-de-France la famille de Djamel. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Djamel a été assassiné à Dunkerque il y a quelques mois. Djamel avait une femme, une nouvelle compagne. Il a été assassiné par l'ex-conjoint de cette femme. Et donc la justice traite ça comme une affaire, vous savez, de jalousie, une affaire passionnelle. Sauf que l'assassin de Djamel
est le leader dans le Nord des brigades patriotes du Nord. L'assassin de Djamel avait chez lui 20 armes. Il avait dans son coffre de la voiture qui a servi à assassiner Djamel une arme chargée, une machette et beaucoup de drapeaux de la France. L'assassin de Djamel avait fait l'objet de 3 plaintes pour racisme de la part de Djamel, qui était éducateur spécialisé, qui avait l'habitude des publics difficiles, qui avait l'habitude de la médiation, de la désescalade, mais qui avait peur pour sa vie, car l'assassin de Djamel, oui, était raciste et lui en voulait personnellement. Quand la fille de cet assassin, qui est aussi donc la fille de la compagne de Djamel, qui en avait la garde une grande partie du temps, revenait après des séjours chez son père, elle ramenait un cadeau pour Djamel. Des chocolats en forme de cochon. Cette petite fille pensait qu'elle venait faire un petit cadeau à son beau-père et elle était en fait instrumentalisée par son père contre son beau-père. L'assassin de Djamel l'a percuté avec sa voiture en venant sur un prétexte pour il voulait apporter un bracelet à sa fille. Djamel lui disait, tu sais que ton ex-femme ne veut pas que tu viennes comme ça à l'improviste, il y a des jours de garde. Il a insisté, puis il l'a percuté avec sa voiture, il lui a roulé dessus, marche avant, marche arrière et remarche avant. Djamel a été lâchement assassiné, et rien que vous, dans ce cortège, en écoutant cette histoire, vous savez de quoi il s'agit. D'un crime raciste. D'un crime raciste qui aurait dû être empêché, parce qu'il avait déposé 3 fois plainte au commissariat, et que rien n'a été fait. D'un crime raciste qui devrait être jugé comme tel, mais pour l'instant, pour la justice, c'est un crime passionnel, un crime de jalousie, parce que dans ce pays, les autorités ne veulent pas entendre parler de racisme, ne veulent pas le voir. Et c'est pas parce qu'ils ne veulent pas le voir qu'il n'existe pas, bien au contraire. Alors je voudrais toutes et tous qu'on ait un petit instant de réflexion, en se disant que si c'était l'inverse, si c'était Djamel, et ça ne serait jamais arrivé, si c'était Djamel qui avait percuté et assassiné ce chef des brigades fascistes du Nord, alors on en aurait entendu parler sur beaucoup de chaînes. Des chaînes que l'on connaît bien pour le début, et puis sur toutes les chaînes que depuis des semaines toute la France en parlerait, qu'il serait devenu un symbole. Mais là, c'est dans notre sens, alors on n'en parle pas. C'est ça qui est devenu la France. Un crime raciste et on n'en parle pas. Mais que fait le ministre de l'Intérieur? Que fait le ministre de l'Intérieur? Le ministre de l'Intérieur est occupé à lancer une polémique par semaine. Il a des sujets préférés, le voile, l'Algérie. Quand il a fini avec l'Algérie, il recommence avec le voile. Et quand il en a marre du voile, il refait l'Algérie. Et puis des semaines même, il fait les deux en même temps quand il est en forme. Mais pendant ce temps-là, il laisse carte blanche à l'extrême droite en France. Interpol a classé l'extrême droite et ses partisans comme la 2e menace sécuritaire en Europe. Oui, nous avons aujourd'hui un problème de sécurité dans ce pays pour toutes les personnes qui sont racisées. Et oui, il va falloir en parler. C'est le rôle du ministre de l'Intérieur de s'occuper de la sécurité de tous les citoyens de ce territoire. Et quand il y a un crime raciste, de le dire. Alors, puisqu'il ne le dit pas, nous, on va continuer à le dire. La famille Djamel est d'une dignité incroyable. Sa sœur, sa mère, son frère sont aujourd'hui dans ces manifestations à Dunkerque, à Lyon, à Paris pour raconter son histoire. Je leur ai dit que nous, écologistes, allons la raconter aussi parce que c'est la meilleure manière de lui rendre hommage. Je les félicite pour leur dignité dont l'extrême droite n'a jamais été capable ces derniers temps et depuis le début de leur histoire d'ailleurs. Et donc c'est comme ça qu'on va continuer. Solide sur nos valeurs, ferme sur nos appuis, digne. On combattra toutes les formes de racisme quand on voit les injures, les agressions racistes, antisémites, d'intolérance qui se développe dans ce pays. On ne peut pas laisser faire quand on est écologiste. Alors on est mobilisé depuis toujours, on a le mérite de la constance sur ces sujets. On l'est aujourd'hui et surtout on le sera demain et aussi longtemps qu'il le faudra. Merci pour ça. Je ne vais pas être beaucoup plus longue parce que je pense que le concept de la journée, c'est que celles et ceux qui sont directement concernés par le sujet prennent la parole. Je leur fais toute confiance pour ça. Toute la journée, on est à vos côtés. Je sais que c'est pas toujours simple, mais vous savez qu'on est là. Et je voulais vous remercier parce que je sais à quel point l'organisation de cette manifestation a été difficile. Heureusement qu'on était là, on peut même le dire, comme souvent. Donc merci les filles. En plus, c'était des filles, comme par hasard. Voilà. Et ben on les remercie, donc un tonnerre d'applaudissements pour les écologistes, pour les organisateurs de cette manif, qui ne sera pas la dernière je pense, et je vous dis à très vite. Merci Marine. On attend que Marine... Hop, on peut rebalancer la musique. Vous êtes prêts? Crie et après on tape, vas-y. On crie, après on tape au rythme... Voilà. Non, vas-y. Siamo tutti antifascisti.
Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Et pour nous parler de comment on lutte quand on est racisé, quand on est élu, quand on est écologiste, on va appeler Akli Melouli, sénateur du Val-de-Marne, et Aminata Niakate, élue de Paris. Du bruit pour Akli et Aminata, s'il vous plaît, on applaudit bien fort. Allez, tout de suite la parole à Aminata Niakate. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis venue vous dire que nous sommes une chance pour la France. Je suis Aminata Niakate. Je suis une enfant du regroupement familial. Je suis binationale et je suis une chance pour la France. Je suis parisienne, je suis banlieusarde. Je suis noire, je suis femme et je suis une chance pour la France. Je mange des œufs si je veux pour le feu, sans être responsable de la pénurie, et je suis une chance pour la France. Je suis militante écologiste, je suis élue de la République, je ne compte pas mes heures et nous sommes nombreux à ne pas compter nos heures et nous sommes une chance pour la France. Je suis militante associative de longue date, je suis présidente d'une ONG de droits humains et je suis une putain de chance pour la France. Je suis avocate de profession, j'accepte des dossiers à l'aide juridictionnelle, je fais des consultations juridiques gratuites et je suis une chance pour la France. Dans ma famille et dans vos familles, j'en suis sûre, on compte des auxiliaires de vie, des aides-soignants, des enseignants, des comptables, des responsables de ressources humaines, des agents de sécurité. Et sans nous, notre système social et hospitalier ne tiendrait pas et nous sommes une chance pour la France. Et quoi qu'en disent les Retailleau, les Valls, les Darmanin ou le Rassemblement National, nous sommes une chance pour la France. Et quoi qu'en disent les médias Bolloré, les médias détenus par tous ces milliardaires qui renient les valeurs de la République pour leurs intérêts personnels, nous sommes une putain de chance pour la France. Nous ne sommes pas dupes de leur propagande, nous ne sommes pas dupes et nous savons leur responsabilité dans la crise sociale et nous continuerons de lutter et de dire chaque jour que nous sommes une putain de chance pour la France. Bah écoutez, c'est difficile de passer après tous ces gens motivés, on lâche rien. Alors moi je ne sais pas si je suis une chance pour la France ou la malchance. Ce que je sais juste déjà, c'est que je viens d'arriver chez les écolos, donc je suis fraîchement converti. Les fraîchement convertis, ils en disent beaucoup plus que ce qu'ils devraient dire, mais je ne le ferai pas moi ce coup-là. Mais en tous les cas, j'ai été très bien accueilli chez les écolos, sans essentialisation, comme un militant qui défend des valeurs, et ces valeurs, je crois que nous les portons tous ensemble ici. Et quelqu'un m'a posé cette question dans un débat, si on était une chance ou ma chance de réagir à ces propos-là. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, moi, c'est quand je vais à l'hôpital, quand j'arrive aux urgences,
je vois qui me soigne. Est-ce une chance ou une malchance, je vous laisse juger. Quand je sors le matin, je vois ceux qui nettoient les rues, ceux qui ramassent nos poubelles pour nous permettre de vivre dans de bonnes conditions et de nous préserver notre santé. Quand je vais à l'école récupérer mes enfants, je vois les gens qui sont là et qui travaillent. Quand mes parents âgés, vous connaissez même ma mère, a besoin d'aide à domicile, etc., je vois qui sont les aides à domicile qui viennent. Alors si ça, c'est pas une chance, qu'est-ce que c'est? Et si aujourd'hui, et l'avantage qu'on a, nous au moins chez les écolos, et ça vous pouvez en être fiers, même si nous devons encore évoluer, avancer, aller plus loin, c'est que nous ne pratiquons pas le double standard. Nous ne pratiquons pas le droit à géométrie variable, que ce soit national ou international. À Gaza, nous défendrons toujours le droit. Au Congo, nous défendrons le droit. En Ukraine, nous défendrons le droit. Au Yémen, nous défendrons le droit. En Algérie, nous défendrons le droit. Au Sénégal, nous défendrons le droit. Mais le droit des peuples, sans ingérence. Nous sommes les soutiens des peuples qui veulent se libérer du joug. Et le seul droit que nous avons, c'est de les aider, de les accompagner. Eh bien moi, je peux vous dire, aujourd'hui, il y a un combat à mener parce qu'en fait, même quand on est de gauche, oui, même quand on est de gauche, les théories des philosophies excluantes ont infusé. Aujourd'hui, on laisse essentialiser des gens sur des plateaux parce que je suis franco-algérien. Quand je parle, on me demande si je parle au nom de la France ou de l'Algérie. Je parle au nom de mes valeurs et de mes principes, des principes et des valeurs écologistes qui veulent défendre la planète. Je ne parle pas en tant que je suis ce que je suis. Quand je suis arrivé au Sénat, on a dit les enfants du FLN arrivent au Sénat. C'est pas une insulte ni une injure. Ils se sont battus pour leur liberté. Eh bien moi je continue à me battre pour la liberté. Et si on m'avait dit que j'étais l'enfant de la révolution de 1789, j'en aurais été tout aussi fier. Eh bien quand nous sommes les enfants de révolution, de gens qui ont défendu les peuples, nous serons toujours du bon côté de l'histoire. Nous ne laisserons jamais personne, quelle que soit sa race, son origine, ses convictions, être maltraité ou assassiné parce qu'il ne pense pas comme nous, parce qu'il ne vient pas comme nous de grandes puissances soi-disant, qui laissent ces grandes puissances, qui laissent des enfants sans abri, plus de 2000. Ça, c'est ça les grandes puissances. Eh bien, si c'est ça, nous devons continuer à débattre. Et contre le racisme et la discrimination, c'est aussi une discrimination. Nous ne devons rien lâcher. Et je vous le dis, les écologistes au Sénat et à l'Assemblée ne lâchent rien sur le droit, sur la dignité et sur les valeurs de la République. Juste ça, c'est pour le plaisir et le kiff. Parce que nous, la France, on l'aime et on la kiffe. Et bien, pour ce kiff, je voudrais que vous applaudissiez les filles de la commission. Et franchement, parce qu'elles font un travail remarquable. Et parce qu'elles nous relancent. Et en plus, elles nous obligent à travailler. C'est déjà pas mal. Et je peux vous dire que faire travailler les parlementaires, c'est pas gagné. Merci. Et on continuera à vous relancer, on continuera avec une épine dans le pied. On fera progresser, c'est parti. Nous sommes tous des enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. À la première, à la deuxième, à la troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. À la première, à la deuxième, à la troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Oh waouh, c'est hyper impressionnant quand ça bouge. Merci, merci. Avec les jeunes écologistes, on est mobilisés aujourd'hui, ici à Paris, mais aussi dans toute la France, parce que c'est important de rappeler notre engagement antiraciste. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, le racisme est banalisé. Banalisé, y compris dans les choix politiques qui sont faits. Et je voudrais parler d'un petit élément d'actualité, notamment à Paris, avec la Gaîté Lyrique. Nous le savons aujourd'hui, le manque de solutions, c'est aussi dû au fait qu'il y a des biais racistes parmi les décideurs et décideuses. Je voudrais aussi parler effectivement du voile. Ça a été rappelé. Ces attaques constantes sur la question du voile, cette volonté constante de ramener les femmes à ce voile qu'elles portent par choix, eh bien c'est une honte, et c'est une honte que nous ne soyons pas en capacité collective de rappeler que les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps.
racisme qui est aussi banalisé, eh bien, on le voit dans les médias. Des comptes ont été faits sur CNews, sur 365 jours. 335 de ces jours ont été dédiés à parler d'islam et à parler d'immigration. Comment pouvons-nous accepter une chose pareille? Et le racisme se voit également dans notre manque de réactivité et notre manque de solidarité internationale. Akli l'a dit tout à l'heure, nous devons parler du Soudan, nous devons parler du Congo, nous devons parler de Gaza. Et pour l'histoire, récemment j'étais à une manifestation justement en soutien au Congo. On était à peine 100, il n'y avait personne, il n'y avait aucun parti politique. J'ai fait une vidéo de soutien à cette manifestation et à cette cause. Eh bien, je n'y ai pas échappé. Des torrents de haine, des personnes qui me disent « bah rentre chez toi si t'es pas contente », des personnes qui disent « bah ouais mais c'est pas notre problème ». Et ça aussi, ça participe de nous museler, de museler nos voix et de nous empêcher d'être solidaires. Donc on a besoin de vous aussi, on a besoin que vous soyez des alliés. Ah, il y a les gens avec des drapeaux du Congo. Bah big up à vous et à tout le combat que vous menez pour le Congo. Voilà. Non mais tu as bien fait de me le signaler. Et je pense qu'il faut aussi parler des responsabilités que nous avons toutes et tous. Aujourd'hui, nous avons besoin aussi, en tant que personnes racisées, d'avoir des alliés qui sont solides. Pas seulement une journée dans l'année, mais toute l'année. Et par ailleurs, on l'a vu et ça a été motif de débat chez les jeunes et l'intersyndicale jeune. On parle déjà très peu de la question du racisme. On a déjà du mal à mettre ce sujet sur la table. Donc s'il vous plaît, respectez aussi ce jour-là, respectez cette manifestation-là, respectez le fait que l'on parle de racisme et que cela ne devienne pas le prétexte à parler d'autre chose. Parce que nous avons besoin de mettre ce sujet sur la table. Nous avons besoin également que vous mettiez en avant les personnes concernées. Et à ce titre, je remercie la commission antiracisme d'avoir demandé d'abord aux personnes concernées de prendre la parole. Nous avons aussi besoin que vous soyez des alliés pour rappeler que la question du racisme et des discriminations plus larges d'ailleurs, ce n'est pas juste un caprice, ce n'est pas juste quelque chose dont il faut parler parmi d'autres sujets. C'est une question de droits humains fondamentaux et nous devons être solides là-dessus. Et je m'arrêterai là, nous avons besoin aussi d'un discours clair, d'un discours ferme. Nous ne pouvons pas changer d'avis, essayer de, oui, pour plaire un peu plus, ne pas trop braquer et juste essayer d'être sympathique. Nous avons besoin aujourd'hui d'alliés qui soient solides, parce que vous le savez, nous le savons, les premières victimes de la montée du fascisme, les premières victimes de l'extrême droite, ce sont les personnes racisées, ce sont les personnes précarisées. Et nous avons besoin de votre soutien, parce que ce n'est pas juste en 2027 s'ils arrivent au pouvoir, c'est déjà maintenant, à cause de Retailleau, des milliers de personnes qui ne peuvent pas refaire leur procédure pour avoir un titre de séjour. C'est honteux. C'est déjà maintenant aussi de la violence administrative continuelle dans les caves, dans les endroits où ces personnes sont mal reçues. Donc, notre soutien, c'est toute l'année et pas seulement ce jour. Merci. Junmyoon, merci. Allez, les écoles antiracistes, on peut entendre votre voix plus fort. Ouais. Alors, comme mes camarades, ma voix est quasi éteinte, mais tu peux encore gueuler. Oui. Bon, tu m'appelles Jean-Mion, tu suis au bureau de la commission antiracisme avec mes camarades magnifiques qui sont Cyrine, Naïma, Elisabeth, Carolina, qui ont été là pour organiser cette magnifique manifestation. Merci. Alors, je suis là, mais je suis pas content. Pourquoi? Parce que je suis extrêmement déçu. Pourquoi déçu? Parce que j'ai l'impression que
ça passe une fois par an. Alors là, il faut que nous intéressions à la cause antiraciste toute l'année. Mais j'ai l'impression que ça... Voilà, est-ce que vous pouvez prouver que j'ai tort? Est-ce que vous pouvez prouver... Vous pouvez être là. Voilà, toute l'année, tout au long de l'année, avec nous, Commission Antiracisme, on a besoin de vous. On a besoin de vous adhérer. Il y a place pour vous. Et tous les élus ici qui ne sont pas encore partis, vous allez rester ici jusqu'à la fin. Sabrina, tu vas rester avec nous. Voilà. Ok. Alors, là, je vais parler d'un événement qui va venir, qui est très important. Le mercredi 9 avril à 19h, à l'Assemblée nationale, on organisera une table ronde sur l'invisibilité de la personne asiatique. Car oui, on est très nombreux, on est présent partout, mais on n'est pas représenté. On n'est rien représenté nulle part. On ne le voit pas dans les domaines qui sont aussi variés que la politique, domaine artistique, médias, tout ça. Je ne suis pas là uniquement pour parler de la cause asiatique, également toutes les autres minorités ethniques invisibles, que ce soit communauté des autochtones de l'Amérique, de l'Océanie, de la Pacifique, et puis que ce soit des gens sur la lutte contre le racisme anti-tzigane. On a besoin de vous, on doit se mobiliser contre ce bande de réactionnaires. Notre lutte ne fait que commencer, on a besoin de vous. Merci, on va continuer de lutter. Le colloque est gratuit, donc inscrivez-vous. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements pour la prochaine personne, Sandrine Rousseau. Merci à Sandrine Rousseau de devenir notre députée de Paris. Bravo. Sandrine. Il y a des antiracistes là? Bon, moi je voudrais juste vous dire qu'on vit une époque dangereuse, une époque où tous les jours on franchit une ligne rouge, tous les jours on glisse un peu plus vers un projet fasciste qui consiste à convaincre le peuple qu'il y a un ennemi de l'intérieur chez nous. Je voudrais dire que les personnes qui portent cette idéologie sont les seules aujourd'hui à menacer l'identité française et son histoire. Que celles et ceux qui stigmatisent, que celles et ceux qui du matin au soir ont pour projet de diviser les Français et les Françaises sont ceux-là même qui menacent notre cohésion sociale. J'ai entendu Gérald Darmanin dire que si on autorisait le foulard dans les compétitions sportives, il était capable de démissionner. Eh ben vas-y Gérald, vas-y, démissionne. Darmanin, démissionne. J'ai entendu Retailleau dire qu'il fallait les interdire, ces foulards, dans les compétitions sportives. Eh bien qu'ils démissionnent, parce qu'aujourd'hui, et nous le rappelons, le racisme n'est pas une opinion politique, l'islamophobie n'est pas une opinion politique, ce sont des délits, ce sont des troubles à l'ordre public. Il n'y a pas d'avenir dans une société hiérarchisée. La hiérarchie qu'ils veulent nous imposer est une manière de continuer à faire leur profit, à exploiter les gens, à exploiter les pays, à aller chercher des ressources là où ils pensent que ça n'est pas grave. C'est contre ce projet-là que nous luttons. L'égalité n'est pas un vain mot.
L'égalité est écrite au fronton de chaque bâtiment public. Elle est là, notre identité française. Et tous celles et tous ceux qui veulent nous la raconter, qui veulent nous la présenter différente, sont ceux-là même qui nous mettent en danger. Alors liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes garants de cela, personne d'autre. Sandrine, 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 Sandrine. Vous êtes chaud, vous êtes bien, et en plus, vous aimez les bonnes musiques, donc ça ne gâche rien, quand même. Non mais on voulait prendre ce petit temps, quand même, pour remercier, parce que merci beaucoup, on a entendu beaucoup de remerciements pour la commission anti-racisme, mais je vous avoue que vu comment on galère toute l'année, on les a pris, on aime beaucoup. Mais on n'a pas été, ça n'a pas été cette seule commission qui a monté cette manif et qui a fait en sorte qu'on ait un putain de cortège aujourd'hui, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il y a beaucoup de personnes qui ont œuvré depuis 3 semaines. La commission immigration, dont c'est aussi les mots d'ordre aujourd'hui, on peut les applaudir. Et vous aurez un petit mot d'eux tout à l'heure. La commission de lutte contre l'extrême droite, notre commission sœur, qui s'est remontée le jour où la lutte s'est créée. Une grosse dédicace à Cécile qui est au milieu et qui vous veut beaucoup en apprendre grâce à Cécile de ce que c'est qu'être une alliée non concernée qui connaît sa place et qui soutient. La commission sécurité aussi pour tout ce que vous avez vu sur le tract, sur les questions d'arrestation arbitraire, ce genre de choses. Merci beaucoup. Bon, c'est un peu les mêmes personnes que l'immigration. On voulait remercier aussi les personnes des instances parisiennes, nationales, régionales qui nous ont aidés, et on va les dédicacer nommément parce que c'est des personnes soit qui sont des alliés de toujours, soit c'est des personnes qui sont elles-mêmes concernées. Donc Samia, notre formidable trésorière nationale, qui ne nous a pas fait chier, elle a dit on paye, il n'y a pas de problème. Nour aussi qui s'occupe de la mobilisation PE, qui nous a permis d'avoir aussi tout le matos militant, etc. Merci Nour. Nour il est là-bas. Dites Jean-Michel Blanquer et il se retourne. Il y a Naïga qui nous a aidé beaucoup. Notre formidable co-secrétaire régional qui met toujours la question d'antiracisme à l'agenda. On a aussi Zineb qui viendra aussi vous dire un mot tout à l'heure pour ELV Paris, mais Zineb qui s'occupe de la mobilisation à l'échelle parisienne et qui, pareil, nous a aidé sur tout ce qui est les intendants, tout ce genre de choses, mais elle viendra vous en parler et donc merci à elle. Et Béchir, secrétaire régional adjoint, qui a envoyé des 4 newsletters, je pense au moins, qui a parlé de marche historique. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a pris le temps de remercier aussi ces personnes dont certaines nommément? C'est parce qu'on voulait vous faire la preuve de quand il y a des personnes racisées en responsabilité, et ben c'est pas quelque chose d'inné de nous laisser, mais vous voyez, ça marche. Et je pense que pour celles et ceux qui font des manifs souvent avec les écolos, ça va, on a un bon cortège, c'est bien tenu, il y a du SO, machin. Et en fait, c'était montrer aussi qu'on est capable et qu'on peut nous faire confiance. Et montrer aussi que être allié, ce n'est pas compliqué, c'est juste une discipline un petit peu à laquelle s'astreindre, mais en fait qui est quelque chose de très naturel. Et donc merci beaucoup à toutes ces personnes qui se sont impliquées. Tahia Palestine! Et voilà Cécile et Morgan de la commission immigration. Et un autre applaudissement pour la deuxième Cécile qui va représenter la commission extrême droite. Elle est où Cécile? Oui, Cécile, allez Cécile, tu viens. Parce que vraiment cette manif ça a été vraiment un travail intercommission. Donc on a tous et toutes travaillé ensemble. Donc vraiment, je voudrais vous remercier, vous laisser faire un petit mot. Attention à toi.
Bonjour, moi je suis Cécile Infagnan, je suis co-responsable de la commission immigration des écologistes. Alors aujourd'hui nous sommes là pour vous rappeler que le racisme n'est pas une opinion, c'est une violence. Et cette violence, les personnes exilées, racisées, sans papier ou en situation de précarité, elles la vivent tous les jours. Dans les préfectures, dans les centres de rétention, dans la rue, dans les bidonvilles et même dans les lois qui sont censées nous protéger. En 2023, les débats sur la loi asile et immigration ont attisé la haine, contribuant à une hausse de 32% des actes racistes. Dans les services de santé, une personne exilée a 25% de chances en moins d'avoir un rendez-vous médical. Et dans le logement social, ces femmes et ces hommes sont souvent exclus. Nous refusons cette logique de tri. Nous voulons une société qui accueille, qui protège, qui reconnaît chaque femme et chaque homme comme une personne digne de droit. On voulait aussi rappeler que nous sommes aujourd'hui et depuis des mois, depuis des semaines, depuis des mois, aux côtés des jeunes du parc de Belleville, du collectif des jeunes du parc de Belleville, de celles et ceux qui ont occupé la Gaîté Lyrique pendant plus de 3 mois, qui se battent pour exister, créer et vivre librement dans une société qui tente trop souvent de les effacer. Merci Cécile, bonjour à toutes et à tous, moi je suis Morgan Jezienski, je suis co-responsable de la commission prévention, sécurité et tranquillité publique de son nom complet. En gros on parle sécurité. Je pense que quand on parle racisme et quand on parle fascisme, on ne peut pas ne pas parler de violence policière. Aujourd'hui ce que je veux dire clairement c'est que la sécurité publique ne peut en aucun cas justifier la violence d'État et les discriminations d'État. Les contrôles au faciès, vous pensez que c'est terminé ? Moi non. Aujourd'hui, un jeune homme perçu comme noir ou arabe a 20 fois plus, je dis bien 20 fois plus de chances d'être contrôlé par la police. Et ça, pour moi, c'est pas une politique de sécurité. Pour les écologistes, c'est pas une politique de sécurité publique. C'est une politique de discrimination d'État. Depuis 40 ans, on a entre 500 et 1000 personnes qui sont décédées suite à des opérations de police. On peut penser à Zied Ebouna, on peut penser à Naël. Je le redis aujourd'hui, non. Même un refus d'obtempérer ne justifie pas d'être abattu à bout portant. Le plus souvent, en plus on le sait, c'est des profils chez ces personnes décédées qui sont des hommes jeunes, racisés, issus des quartiers populaires. Et pourtant, oui, l'impunité persiste encore aujourd'hui. Aux frontières, c'est pas tellement mieux. Les personnes migrantes subissent les mêmes logiques, harcèlement, violence, refoulements illégaux. À Calais, à Menton, dans les Alpes, leurs tentes sont lacérées, le peu d'affaires qu'il leur reste leur est confisqué et leurs droits évidemment sont piétinés. Donc est-ce que c'est digne de notre République? Je ne sais pas vous, mais moi je ne pense pas. Et dans les centres de rétention, on enferme des femmes, des hommes, des enfants parfois, pour le simple fait de ne pas avoir les bons papiers et du seul fait du hasard de la naissance du mauvais côté de la frontière. Donc nous on refuse cette société de la surveillance, de l'exclusion, de la discrimination. Comme le disait Aimé Césaire, une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Eh bien soyons à la hauteur des idéaux de notre République. Marchons ensemble aujourd'hui pour une société plus juste, plus égalitaire et réellement protectrice des droits de toutes et tous. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Cécile Caristo et je représente aujourd'hui la commission de lutte contre l'extrême droite des écologistes. Alors d'abord, juste, les filles, je vous aime. Fallait que je le dise. Moi je fais partie d'une génération un peu ancienne maintenant qui a défilé il y a des années contre le Rassemblement National. Et aujourd'hui, mes enfants, ils ont l'âge que j'avais quand j'étais dans la rue. Et jamais, jamais j'aurais imaginé qu'ils seraient avec moi dans la rue pour manifester contre la même chose, contre les mêmes horreurs, contre les mêmes valeurs absolument infectes d'exclusion. Et j'en suis malade, pour être tout à fait honnête avec vous. Je suis pas trop douée pour les discours, mais le fait d'être là, c'est juste en fait insupportable parce que ça implique qu'on n'a pas progressé d'un poil depuis 30 ans, qu'on n'a toujours pas compris et qu'on n'a toujours pas appris. Dans la commission de lutte contre l'extrême droite, on vous parle beaucoup en ce moment de ce qu'on appelle la bascule fasciste. Alors, ça a l'air de rien comme ça, on dit oh les grands mots, ben non, parce que tous les jours, moi j'ai des signalements de plus en plus nombreux, de plus en plus importants, de militants partout en France, de militantes qui se font agresser, qui ont peur de sortir, dire qu'ils sont de gauche, de dire qu'ils militent pour une France plus juste, plus inclusive,
qu'ils militent pour l'égalité des droits, l'égalité des chances. Et ça, c'est une honte, une honte. J'attends de mon pays, que j'aime infiniment, qu'il soit au-dessus de tout ça, qu'il soit meilleur que tout ça. J'attends de mon parti qu'il se mobilise pour que ça arrive, pour qu'on gagne cette bataille, parce que si on la perd, ce sont mes enfants, nos enfants, les enfants de tout le monde qui subiront les conséquences. Et le fascisme, moi je viens d'une famille qui a fui l'Italie de Mussolini, je viens d'une famille qui a fait la guerre d'Espagne contre Franco. C'est pas des mots. Et j'ai toujours dans la tête cette phrase qui dit qu'un jour, ils viendront prendre ton voisin, et puis le lendemain, ils viendront te chercher. Ça serait bien que personne ne l'oublie. Est-ce que vous êtes prêts de nouveau pour de la musique ou pas? Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!